Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1 sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur radiograndlac.com en attendant le 92.1. C'est Jessica et je vous retrouve dans votre émission Tendance Déco. Comme vous avez pu le voir sur la page Facebook, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'art déco. Alors l'art déco, l'art vintage, l'art déco simplement l'abréviation de l'art décoratif. On va voir aujourd'hui dans cette émission l'origine de cette ambiance, de cette tendance et de ce style. D'où vient-il? D'où vient ces inspirations? À quel code cela nous renvoie? Et puis évidemment, on verra quels sont les matériaux, les couleurs à privilégier pour adopter le style art déco dans son intérieur, quels sont les codes à respecter. On verra ensemble comment faire si on veut créer une ambiance art déco chez soi. Est-ce qu'on l'adopte en total look ou bien juste par touche? Et si c'est le cas, comment faire pour vraiment, juste en simple touche, orienter le style art déco? Alors, j'espère que vous avez tous pris un petit carnet pour prendre des notes, ne serait-ce que pour la culture générale des inspirations, des origines de l'art déco, puisque c'est un mouvement réellement marquant de l'histoire qui nous renvoie à certaines années. Et puis, surtout, encore une fois, pour noter tout ce qui va vous permettre de créer une décoration d'intérieur propre à l'art déco. Je vous laisse 1 minute pour prendre de quoi noter. Je vous retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite pour découvrir sur radiograndlac.com toutes les notes et les tendances art déco. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Grand Lac. Et oui, Radio Grand Lac, on est ensemble, c'est Jessica. On est ensemble jusqu'à 14h sur radiograndlac.com. Au programme aujourd'hui, l'art déco, comment adopter ce style chez soi. Alors, avant tout, les origines, d'où vient cette tendance à art déco, puisque, comme on l'a dit, l'art déco est déjà l'abréviation des arts décoratifs. Alors, l'art déco, le style, on peut dire qu'il est quand même emblématique de l'entre-deux-guerres, puisqu'il est le symbole des années 1925, vraiment entre les deux guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un courant qui va naître en réalité aux alentours de 1910 et puis qui va connaître un vrai engouement dans les années 20-25. Il a été connu réellement et formidablement en France à partir de l'exposition qui s'est tenue à Paris en 1925. Et là, on peut dire que ça a été vraiment le grand succès et vraiment la grande mesure de l'apogée de l'art déco. Cette exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes va vraiment le propulser à l'avant de la scène. Alors, quand on parle d'art déco, on a tous en tête une image qui vient, que ce soit du building Hollywood, des gratte-ciel d'Hollywood, de New York, ou bien vraiment le terme du luxe, de l'extravagance, vraiment de l'ultra chic et certains motifs dont on va voir dans une deuxième partie d'émission. Tout cela nous renvoie vraiment à des images qui nous parlent d'art déco. Alors, l'origine de l'art déco, on pourrait dire que c'est un mouvement artistique, puisqu'on va voir certaines références architecturales, romancières. Vraiment, on va voir ce à quoi l'art déco renvoie. On peut dire d'ores et déjà qu'il est en complète opposition à l'art nouveau. Dans les caractéristiques de l'art déco, on parle du style art déco ou de modern jazz qui viendra juste après l'essoufflement des tendances art déco. Du style des années 20, juste après les années folles, ou en tout cas caractérise les années folles, on a vraiment ces images de magazines, de films hollywoodiens où les acteurs, les actrices étaient au comble du chic, du glamour, vraiment du luxe, des designs géométriques de par les courbes qu'ils se veulent plutôt arrondis, courbés. On va vraiment casser les codes de l'art nouveau juste avant l'art déco. Alors, les caractéristiques, puisque les origines, comme on a vu, de l'art déco, c'est vraiment l'entre-deux-guerres et a explosé, si je puis dire, à ce moment-là, dans les années 20, on peut dire que les caractéristiques de l'art déco sont des styles harmonieux, des styles symétriques. On va, comme je vous le disais, refuser tout ce qui est angle droit, notamment sur l'architecture. On va voir quelques références juste après pour visualiser les monuments inspirés de la tendance
art déco, que ce soit à l'étranger ou en France, on va vraiment privilégier, ce style qui est glamour, sensuel, une simplification des formes pour cela puisque, on sait très bien, par exemple, que les courbes arrondies, vont être, à la tendance beaucoup plus, alors si je puis dire cocooning, mais en tout cas les formes, les simplifications des formes et courbées vont vraiment renvoyer à cette tendance. On a effectivement une inspiration de la nature. On va privilégier tout ce qui est papier peint, revêtement de mur, sur, tout ce qui est flore, la faune avec, pourquoi pas des représentations, animalières. On verra ça en deuxième partie dans les codes à adopter. Mais on peut aussi dire les caractéristiques de l'art déco, c'est, les fameux cercles inspirés, les carrés, les lignes droites. L'art déco est vraiment le premier style industrialisé qui va rentrer dans les intérieurs de par l'explosion et notamment en France, suite à cette exposition à Paris. Alors, le style art déco, il est quand même très populaire jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. On a envie de renouveau, il faut reconstruire des bâtiments et ces bâtiments vont être inspirés des tendances de l'art, des arts décoratifs. Les pans coupés, les lignes courbes sont de rigueur, la ferronnerie qualitative, les métaux, et puis évidemment les tendances et les touches dorées, les représentations de ferronnerie dorée sont vraiment au goût du jour. Il y a réellement plusieurs années maintenant que l'art déco revient dans nos antérieurs. Il est arrivé par touche, comme on le disait tout à l'heure, dans un premier temps. Et puis maintenant, on n'hésite plus à vraiment créer des intérieurs en total look. Et souvent, on voit la représentation avec des papiers peints qui s'appellent tous la référence Gatsby. On va voir pourquoi, comment ça se fait qu'on voit souvent les tendances Gatsby. Qu'est-ce que c'est le Gatsby? D'où ça vient? Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. On le voit souvent, Gatsby. Alors, comme je vous le disais, on va faire des références aujourd'hui parce que ce courant décoratif est vraiment marque l'histoire et a des références très importantes qui aujourd'hui perdurent dans nos années et en 2021 notamment. Le style art déco, il naît au final au débordement artistique juste après l'art nouveau. C'est, comme je vous le disais, l'après-guerre, la reconstruction de certains bâtiments qui ont été détruits complètement. Et puis, c'est l'envie vraiment de refaire quelque chose et de revenir à la raison juste après une industrialisation massive. Le style intervient vraiment dans une caractéristique influencée fortement d'appartenir à une identité nationale, un retour aux traditions dans un but, c'est vraiment oublier la Première Guerre mondiale, passer à autre chose. Et pour ça, on va construire des bâtiments en oubliant tous les codes qu'on connaissait. Alors, je vous parlais des tendances Gatsby. Pour la référence culturelle, cela renvoie au roman Gatsby le Magnifique. Ça a été un roman écrit par l'Américain Fitzgerald qui a été publié aux USA dans les années, encore une fois, 1925, la grande année où l'art déco explose. Et puis, c'est vraiment une histoire qui ramène au code de l'art déco. On le verra juste après. Alors, c'est un roman qui n'a pas pris tout de suite quand il a été publié. Il a fait un peu un flop et puis il a été republié plusieurs fois jusqu'à ce qu'il connaisse son succès. D'ailleurs, comme je vous le disais, Gatsby le Magnifique laisse encore son empreinte puisque souvent des références de décoration aux notes art déco s'appellent le Gatsby. Alors, comme je vous le disais, on a tous une image, une interprétation personnelle de ce qu'est l'art déco. On va retrouver, pour vous donner une idée pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'est l'art déco, on peut par exemple s'identifier au Rockefeller Center à New York pour un des plus connus au monde, qui est une architecture aux tendances et aux inspirations art déco. On a aussi le gratte-ciel, l'Empire State Building, toujours à New York, qui marque une architecture au code art déco, art décoratif. Alors, les gratte-ciel d'Hollywood, à Miami, pareil, on a souvent cette représentation du Colony Hotel devant lequel est garée la fameuse Cadillac. On a vraiment une architecture art déco avec des formes
courbées, des lignes droites, des motifs géométriques, et puis les couleurs qu'on verra dans un deuxième temps qui nous renvoient vraiment à cette tendance des années 20. On a, pour parler plus localement, le théâtre des Champs-Élysées à Paris qui est fabriqué sur les codes Art déco. Alors, on a vu les origines, depuis quand finalement l'Art déco est né, de quoi il est inspiré. On a vu quelques références culturelles pour évidemment se référer à certaines images pour vous démontrer ce qu'est l'Art déco. On va voir dans un instant les codes, quels sont les codes à adopter pour un intérieur Art déco. Et puis, on verra également comment intérioriser avec une palette de couleurs si on ne veut pas créer le total look. Je vous retrouve dans 1 minute sur radiograndlac.com. On se fait une petite pause musicale. Restez avec nous, à tout de suite. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on est toujours ensemble, c'est Jessica sur radiograndlac.com et on est ensemble aujourd'hui pour parler d'art déco, cette tendance née il y a une centaine d'années au code résolument glamour, l'ultra chic. Vraiment, on est dans quelque chose qui est très bling bling pour parler avec un mot vraiment parlant d'ailleurs, simplement pour vous retracer l'histoire de l'art déco, né il y a 100 ans, juste, alors très exactement en 1910, mais qui est vraiment un courant entre deux guerres. On a envie d'oublier cette Première Guerre mondiale, on a envie vraiment de légèreté, on va miser tout sur l'ultra glamour. Vraiment, on a envie de retravailler les courbes d'architecture et pour décrire au mieux ce courant décoratif, puisque art déco est la contraction des arts décoratifs, on a évoqué le roman de Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Alors si vous ne connaissez pas, eh bien écoutez, pourquoi pas le découvrir. Cela vous montrera une idée de l'art déco, de ce qui se faisait justement à l'apogée de cette mouvance artistique. Alors on a évoqué les gratte-ciel hollywoodiens, on a évoqué le Rockefeller Center à New York, on a évoqué l'Empire State Building ou en tout cas plus français, le théâtre des Champs-Élysées en référence à l'architecture art déco. On a également à Biarritz le monument qui est le casino municipal par exemple, qui est fabriqué aux nuances art déco. Alors la référence à Gatsby le Magnifique nous renvoie dans un flashback qui vraiment va nous donner, va nous faire découvrir l'envie des gens d'oublier cette Première Guerre mondiale et qui vont vouloir retravailler et réinventer toutes les courbes architecturales. On va notamment arrêter d'utiliser tout ce qui est angle droit. On veut vraiment et résolument passer aux tendances courbées, aux motifs géométriques. Alors évidemment, dans un intérieur aux notes et aux nuances art déco, on va miser beaucoup sur le papier peint. Évidemment, le papier peint qui va nous donner des motifs va tout de suite donner le ton à un intérieur art déco. Alors, évidemment, l'art déco, l'intérieur réapproprié aux tendances art déco, va tout de suite nous renvoyer à un intérieur chic, ultra glamour et surtout résolument classieux. On est vraiment dans les codes de l'ultra chic, de l'extravagance, du luxe et on peut aujourd'hui, 100 ans après, l'intégrer dans nos intérieurs à moindre coût, tout en sachant bien évidemment que les matériaux utilisés pour créer un intérieur art déco vont être des matériaux nobles. Alors quand je dis matériaux nobles, ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les mobiliers, les couleurs à adopter, les motifs et les accessoires décoration? Alors évidemment, on peut miser sur des bois nobles tels que l'acajou, le noyer. On est vraiment sur des bois plus sombres qu'une tendance par exemple scandinave qui va adopter des bois clairs. Là, pour l'art déco, à l'inverse, on va miser sur des ambiances plus sombres. En termes de couleurs, pareil, on va miser sur des tons sombres, mais on reverra après sur la palette des couleurs d'un intérieur art déco. Revenons aux matériaux. On a misé sur, par exemple, de l'acajou. On va également miser sur l'ébène, le fer forgé, le laiton, tout ce qui est dorure, d'où tout à l'heure le petit clin d'œil au mot bling bling.
Les dorures qui dominent énormément pour vraiment affirmer le style. On va retrouver ça sur des luminaires très design aux finitions dorées. On va retrouver des formes élancées sur les meubles courbés, comme je le disais. On ne veut plus d'angle droit sur les meubles. On veut vraiment retrouver un nouveau style pour oublier cette période très sombre de l'histoire. Alors, l'art déco dans les années 20, c'est vraiment un mouvement artistique qui naît à l'aube des années folles. Et c'est pour ça que tout ou presque est permis. On se renvoie vraiment à une nouvelle ère en termes de déco. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui explose dans ces années-là et que tout le monde veut adopter dans son intérieur. Alors ça passe par des matériaux nobles, ça passe par des motifs moins graphiques, ça passe par du papier peint qui s'impose évidemment dans les pièces de vie qui sont les pièces principales de l'habitation. Et aujourd'hui, pour nous ramener à cette époque, on peut retrouver aussi des papiers peints aux notes art déco jusque dans la chambre. On va pouvoir l'utiliser en tête de lit par exemple, et tout de suite avec un papier peint au motif art déco Gatsby, comme on le disait il y a quelques minutes, va vraiment donner le ton. Alors là, vraiment, c'est si on veut marquer cette tendance dans nos intérieurs. On peut aussi jouer le total look en associant un papier peint avec des peintures qui vont donner un total look art déco. Les peintures, on verra les couleurs juste après. Et en finale, on verra quel mobilier, quels matériaux sur les mobiliers adopter. En tout cas, quand on parle de pièces à vie, pièces de vie, on n'oublie pas évidemment la cuisine, qui pour le coup est également, surtout que de nos jours les cuisines sont ouvertes sur le salon, la cuisine est également travaillée avec un style art déco. Alors comment on fait? Eh bien encore une fois, on va intégrer dans sa cuisine les couleurs aux tendances art déco, avec encore une fois du bois sombre. On peut jouer sur des façades aux couleurs sombres, on verra lesquelles juste après. Et puis, évidemment, les luminaires. Souvent, quand on a un îlot dans sa cuisine, on a un luminaire qui est juste au-dessus. On peut miser sur des courbes arrondies et une couleur dorée. On aura les deux codes de l'art déco sur les luminaires. En sachant qu'en plus, les luminaires, c'est vraiment ce qui termine, c'est ce qui finit la pièce et qui donne vraiment l'air art déco, encore une fois, à la pièce. Alors, si vous avez mixé des bois nobles, des bois foncés, avec un papier peint et des luminaires dorés, là, je peux vous dire que déjà, on a le ton art déco dans son intérieur. Alors, les couleurs, j'en parle depuis tout à l'heure. Quelles sont les couleurs à privilégier quand on veut créer un intérieur art déco? On a souvent cette image d'un intérieur art déco, comme celle d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Je vous ai publié une image où on voit une couleur assez sombre qui est le bleu. Alors, on va pouvoir miser sur des bleus foncés. On va pouvoir miser sur des verts, alors ce qu'on appelle des verts forêt. Encore une fois, on mise sur des tons sombres. On ne va pas miser sur des pastels. On peut le faire sur certains codes. Mais vraiment, le top, on va dire, de l'intérieur art déco, c'est miser sur une association de papier peint au motif tendance art déco, au motif Gatsby. J'aime bien ce mot Gatsby. Et puis, on va le coupler aux couleurs sombres. Au niveau du mobilier, alors évidemment, encore une fois, on va renvoyer ça avec des fauteuils aux courbes arrondies, pourquoi pas. De préférence en velours, puisqu'on est vraiment dans l'ultra chic, l'élégance, si je puis dire. C'est vraiment l'élégance du luxe avec du fauteuil, du canapé velours. Et puis, évidemment, encore une fois, des touches de métal, de doré. On peut effectivement apporter une touche minérale à l'intérieur. Je vous expliquerai juste après comment. Alors, le fauteuil en velours, évidemment, est de mise. On va pouvoir l'associer avec des piétements, par exemple, métalliques dorés, toujours, jamais de chromie, n'est-ce pas? Toujours du doré dans un intérieur art déco. Mais on peut aussi, et c'est énormément la tendance en ce moment, adopter un fauteuil en velours avec un mix, par exemple, au niveau des accoudoirs ou du dossier en canage. Voilà, c'est aussi tendance. Ça allège un petit peu un intérieur total look
art déco. Et là, vraiment, on est sur des valeurs sûres. Le velours est une valeur sûre pour l'intérieur. Alors, je vous expliquais qu'on peut également apporter une touche minérale. Qu'est-ce que ça veut dire? On mise effectivement sur le marbre. Marbre ou imitation marbre, selon ce qu'on veut et selon ce qu'on trouve. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une table basse, ça peut être le plateau du dessus d'un meuble en marbre ou aspect marbre, ça peut être un guéridon, un bout de canapé, ou alors, ce qui est très tendance aussi en ce moment, c'est un bougeoir en marbre. Tous les accessoires déco, ça peut être aussi des patères, tout simplement, dans une entrée. Ça peut être un porte-bougie mural. C'est hyper tendance et on en trouve beaucoup aux notes marbre noir ou marbre style blanc ou dans des bruns. En tout cas, la touche minérale, c'est le marbre de préférence dans un intérieur art déco. Alors, on va voir aussi un autre aspect de la décoration, puisque effectivement, on a en tête des papiers peints aux courbes géométriques art déco. On va voir aussi dans un autre registre, si on n'est pas très fan de ces formes géométriques, quel type de papier peint adopter dans son intérieur pour avoir encore une fois une tendance art déco, quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément et qui pourtant est au comble de l'élégance. Je vous dis ça tout de suite après une petite pause musicale. Restez avec nous sur radiograndlac.com dans votre émission Tendance déco. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio, votre radio. Votre radio préférée, je dirais même, sur radiograndlac.com, c'est toujours Jessica. On est ensemble encore un quart d'heure pour parler d'art déco dans cette émission Tendance déco aujourd'hui consacrée aux arts décoratifs, expliquer les origines, d'où vient l'art déco, avec quelques petites références architecturales. Un art déco qui est résolument, qui se veut chic, qui se veut glamour, à la limite de l'extravagance. Évidemment, on est à l'aube des années folles, on est entre deux guerres et les gens ont envie d'oublier tout ce qui s'est passé et d'exploser au niveau intérieur. On a envie de reconstruire, on a envie d'oublier tout ce qui s'est passé, y compris avec les arts et la décoration intérieure, si je puis dire, puisque déjà à l'époque, on pouvait parler de décoration d'intérieur. Donc l'art déco, le mouvement artistique, en complète opposition à l'art nouveau. On a envie d'oublier tout. Et on va voir sur cette dernière partie d'émission les codes à adopter pour avoir un intérieur résolument art déco. Depuis quelques années et 100 ans après son apparition, l'art déco est toujours hyper tendance dans les intérieurs. Ça part du papier peint, des couleurs de peinture, on va voir lesquelles très exactement juste là. Au niveau accessoire, pareil, on mise énormément sur l'accessoire pour faire entrer dans son intérieur un style art déco. Et puis, et surtout, au niveau du mobilier. Si on ne veut pas adopter le total look art déco, on va miser sur le mobilier par touche pour vraiment ouvrir la porte à ce style et à ce courant artistique. On a des mobiliers aux courbes arrondies. On ne veut plus d'angle géométrique. On a vu juste avant que le velours était de mise, puisque quand on parle de velours, on a vraiment le ressentiment et en tout cas une représentation, personnelle évidemment, mais une représentation de l'élégant. Vraiment, le velours, c'est élégant, c'est chic et si on lui apporte une touche de doré, on est vraiment dans la tendance. On a tous en tête ce petit tabouret arrondi qui se fait énormément en ce moment dans les magazines déco, dans les magasins aussi. On en voit dans les vitrines, on en voit vraiment de partout. Le petit pouf blond rond en matière velours avec le socle arrondi et puis évidemment doré. Voilà, c'est ça l'art déco, c'est tous ces codes-là. Et puis, on a aussi des meubles. Ça peut être du meuble de salon pour du rangement. Aux notes de bois sombre, on parlait tout à l'heure de l'ébène, on parlait de l'acajou. On a vraiment des matériaux nobles. Évidemment, on peut très bien, pour éviter d'alourdir avec un meuble tout en bois, pourquoi pas imaginer un meuble avec des portes en canage et évidemment des meubles aux courbes arrondies avec des pieds en biais. Vraiment, si vous le visualisez, là, on est dans le total look art déco. On parlait tout à l'heure des papiers peints aux notes géométriques,
aux notes courbées, on peut également, si on n'est pas trop fan de ce type de papier peint, miser sur des papiers peints aux notes de la faune, de la flore. On va miser ça et certainement que, pareil, si vous regardez les magazines ou les émissions ou en tout cas vraiment tout ce qui est magasin, décoration, alors je ne vais pas les citer, mais en tout cas, on voit énormément dans tous ces magasins des notes où on voit beaucoup de notes animalières. Alors ça peut être des biches, c'est des panthères, c'est des jaguars, tout ce qui est vraiment de la faune. On va vraiment intégrer ça sur du papier peint, tout simplement. Alors ça peut paraître très bizarre, mais en tout cas, si on veut un look ultra marqué art déco, on mise sur les papiers peints avec des animaux, des fleurs aussi, des arbres. On va avoir tout ça mixé avec des couleurs sombres. En priorité, on y vient, quelle couleur? Le bleu, évidemment, un bleu sombre, un bleu roi, on peut dire. Alors, on oublie les bleus canards qui ont des notes beaucoup plus peps. On va miser sur des bleus sombres pour créer l'intimité et vraiment le courant art déco comme on le connaissait dans les années 20. Les bleus rois, puisque, encore une fois, on a une appellation très luxueuse, on va dire. Donc, ce bleu roi peut être associé à du doré, à du marbre et à du bois foncé. Avec ça, mixé à des courbes arrondies, vous êtes sûr à 100% d'adopter le style art déco chez vous. Alors, ok, mais j'aime pas le bleu. Alors, comment on fait? Si vous n'aimez pas le bleu, on peut basculer par exemple sur du vert. Alors après, si vous n'aimez ni l'une ni l'autre, évidemment qu'il y a d'autres solutions pour adopter le style art déco chez soi. On va y venir. En tout cas, il y a une autre certitude, c'est que le vert toujours foncé, type vert forêt, est très en vogue pour adopter le look art déco chez vous. Encore une fois, on va simplement changer ce bleu, mais on va garder tous les mêmes autres codes, c'est-à-dire le doré, le marbre, le bois, le canage, tout ça sur des formes sphériques, arrondies, des courbes, des velours, tout ça associé ensemble, on est résolument dans un style art déco. Alors n'hésitez pas, encore une fois, et je le dis à chaque fois, d'aller dénicher sur Pinterest des idées. Vous tapez simplement salon déco art déco et vous allez avoir une multitude de visuels qui vont vous renvoyer à cette tendance artistique. Et de là, vous allez comprendre avec ces images quel est le style et quels sont les codes de l'art déco. Alors, c'est évidemment une palette de couleurs quand même plus variée, comme je vous le disais tout à l'heure. Le bleu et le vert sont les grands vainqueurs, je dirais, de cette mouvance. Mais on peut aussi oser des couleurs contrastées. À chaque fois, si on vient l'additionner à une touche laiton, doré, évidemment, ça match. On peut aussi miser du jaune. Alors, quel jaune? Préférons le jaune moutarde pour un intérieur art déco. Ou alors après, ça peut être des roses un peu type rose poudré, un peu plus soutenu pour, par exemple, tout ce qui est accessoires, fauteuils. Encore une fois, si on imagine et qu'on fait des recherches sur des fauteuils velours rose poudré, rose blush, on va comprendre que tout de suite, ça match. Attention, après, c'est l'association des couleurs entre elles et des motifs qui doit être parfaitement travaillé pour garder quand même une résolution chic. On est vraiment dans quelque chose de chic. Le but n'est pas de faire une décoration éclectique et qui va partir dans tous les sens. Alors, si vous avez écouté les émissions précédentes, si on veut rénover sa déco en adoptant la tendance art déco chez soi, avec tous les conseils que je vous donne et en adoptant le travail de la planche d'ambiance, vous allez parfaitement savoir comment adopter cette déco. La mouvance du coup art déco, elle a effectivement, de nos jours en tout cas, une nouvelle ère, on va dire, de l'art déco qui démarre. On va pouvoir aujourd'hui, avec toutes les décos qui existent, introduire des nouvelles couleurs. Alors tout à l'heure, on parlait de pastel. On essaye d'éviter quand même. On prend vraiment des couleurs contrastées, marquées. Si toutefois on n'aime pas le bleu, ni le vert, ni le jaune, et encore moins le rose, on peut aussi se tourner vers des nuances prunes ou aubergines, mais toujours des couleurs profondes, vraiment qui vont marquer les murs. On peut aussi, si on ose bien évidemment, faire un total look avec mur et plafond
de la même couleur et une couleur profonde et sombre. Effectivement, il ne faut pas avoir peur du résultat quand on fait ce type de décoration. Et puis, l'alliance d'un motif chic doré sur un fond noir, si vous ne craignez pas d'aller à l'extrême, on va dire, d'une couleur sombre, le noir ressortira sublimement avec des couleurs dorées. Ça peut être un miroir, ça peut être un cadre. On a tous en tête ces cadres avec de magnifiques moulures dorées. Voilà, ça peut être aussi de l'art déco. Euh, le fameux siège arrondi, on en a parlé. Le tabouret en velours, évidemment, c'est la pièce maîtresse. Le canapé, effectivement, on le préfère avec un angle arrondi. Ça existe, des canapés aux angles arrondis sur des 2 ou 3 places, au milieu duquel on va venir habiller avec un tapis, une table en marbre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on va contraster la ferronnerie, tout ce qui est métal, doré, les tons dorés, avec le contraste et la douceur du velours. Alors, je reviens aussi sur les papiers peints. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'était pas obligé d'adopter un total look vraiment art déco, puisque c'est quand même très marqué. Il faut, je pense, quand on part sur une décoration art déco, vraiment la faire de façon harmonieuse, puisque une touche très ponctuellement ne donnera pas le ton. Si on ne veut pas adopter le total look, quelles sont les touches à privilégier justement pour qu'on devine le style art déco sans trop en faire et sans que ça passe non plus inaperçu. On privilégie, comme je vous le disais tout à l'heure, des bois sombres. On va privilégier au niveau des mobiliers, des angles arrondis, des courbes, des motifs minéraux sur, alors soit des cadres aux motifs minéraux, ça peut être un cadre en imitation marbre, ça peut être un plateau en marbre, un plan de travail de la cuisine en marbre, assorti à une cuisine en acajou par exemple, ou bien ça peut être également tout ce qui est luminaire. Luminaire, les rideaux, les préférés en velours. On va vraiment, là, pour le coup, s'orienter sur les accessoires décoration. Encore une fois, on va créer sa planche et on va mettre dessus tout ce qu'on trouve au final aux tendances art déco. C'est-à-dire, on note le velours, les laitons dorés, tout ce qui est minéraux, les marbres, les styles de travertin, tout ce qui est également ferronnerie, les métaux. Par exemple, ça peut être du métal noir également qui va s'intégrer dans la déco, mais privilégions quand même les dorés. Quand on a intégré tout ça, y compris les accessoires déco avec des touches d'art déco, encore une fois, quand on a assemblé tout ça sur sa planche, on sait quoi chercher finalement dans les magasins et on ne va pas y aller au gré des coups de cœur, acheter tout un tas d'accessoires qui vont finalement ne pas donner le ton art déco. Alors, un dernier conseil, si je puis dire, si vous voulez adopter une décoration art déco parce que vous adorez, que vous êtes ultra fan, mais que dans votre intérieur, vous n'êtes pas trop fan non plus d'intégrer tout ça dans votre pièce de vie, pourquoi pas vous créer une chambre art déco. Et là, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où c'est une petite pièce dans laquelle on n'est pas, c'est pas la pièce de vie. On peut se permettre d'avoir des couleurs foncées, sombres dans une chambre et où on va pouvoir aussi miser sur un papier peint très marqué avec les motifs art déco Gatsby qu'on connaît bien. Pour le coup, en forme, en tête de lit, ça peut passer sans problème et peut-être plus facilement avant de franchir le grand pas de l'art déco dans son salon. Alors, vous l'aurez compris, l'art déco, c'est vraiment la nuance et la tendance de l'ultra chic. Je vais vous faire une dernière pause musicale et puis on terminera sur, en 2 mots, comment l'adopter, comment on retracera l'art déco et en 3 mots, on verra tout ça. À tout de suite. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on est ensemble encore 2 minutes. J'ai pris en retard, je rends en retard. Je vais au bout des choses avec vous sur les 2 minutes qui nous restent. Je vais vous rappeler très clairement et très succinctement les codes qui vous permettront d'adopter un style art déco dans votre intérieur. C'était l'émission du jour, les origines de l'art déco, les références architecturales, les références littéraires avec évidemment le roman qui marque cette ère et Gatsby le Magnifique. Découvrez-le, n'hésitez pas. C'est vraiment, ça vous donnera l'idée de l'aube de ces années folles qui marquent le courant
art déco. Alors, en quelques mots, et là, vraiment, n'hésitez pas à noter, pour avoir un intérieur art déco, qu'est-ce qu'on fait? Quelle couleur on adopte? Évidemment, on a vu le bleu profond, on a vu le vert forêt. On peut, si on n'aime ni l'une ni l'autre, travailler avec du jaune moutarde ou du rose poudré. On va ajouter au niveau des papiers peints des motifs géométriques, soit avec des bleus profonds, soit des touches de bleu un peu plus turquoise en contraste avec le bleu foncé, le bleu profond. Et surtout, on peut allier, si on ose le faire, un motif doré sur un fond noir. Vraiment, on est dans l'ultra chic, l'ultra élégance qui détermine bien l'art déco. Évidemment, on peut insérer du laiton doré. On peut insérer aussi au niveau des couleurs de l'aubergine. Pourquoi pas? C'est une des couleurs qu'on peut intégrer avec la mouvance néo-art déco, l'art déco moderne, si je puis dire. Voilà au niveau des couleurs. Le laiton doré, je le disais, des matériaux nobles tels que les bois sombres, les matériaux, par exemple, de ferronnerie, la ferronnerie d'art, pourquoi pas. Et puis, évidemment, le velours pour les matières de canapé, de fauteuil, assorti de doré. Et là, on est vraiment dans le total look art déco. Une dernière touche minérale avec de préférence le marbre, qui est vraiment un matériau noble et qui sublime à nouveau au niveau du chic. Le marbre par touche, le marbre au niveau d'une table, d'un plan de toilette, de travail ou de toilette dans la salle de bain, ou évidemment uniquement en accessoires décoratifs. On termine tout ça avec une touche de luminaire doré au motif sphérique. Et là, on a vraiment tout compris pour faire sa planche d'ambiance et réaliser son projet déco au mouvement art déco. Voilà pour cette émission du jour consacrée à l'art déco. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine sur radiograndlac.com. En attendant le 92.1, on a hâte et ça arrive. En attendant, n'hésitez pas à visiter les pages Facebook. Vous avez les annonces des émissions. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans votre émission Tendance Déco, toujours en direct, de 13h à 14h. C'était Jessica. Très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.